2014, j'ai été approché par la CFE-CGC, qui, notamment via mon parcours et mon réseau, m'avait sollicité pour les élections. Donc j'ai accepté en disant, écoutez, moi ça peut être intéressant parce que je peux lier du coup ce côté pratique avec la partie professionnelle et la partie aussi réseau, pouvoir bénéficier de ce côté un petit peu connu et reconnu au sein de l'entreprise pour pouvoir porter certains sujets et certains messages assez forts. Et moi aussi porter des messages assez forts sur la partie conditions de vie au travail. Et du coup, j'ai été élu et j'ai demandé à être, c'était un peu spécial, contrairement à d'autres, j'ai demandé à être en toute fin de liste parce que je ne voulais pas au début avoir des responsabilités parce que ça me faisait un petit peu peur. Je voulais juste être là en tant qu'observateur. Donc, chose faite, j'ai été élu suppléant en 2014. Je me rends compte que je peux allier l'aspect professionnel et l'aspect syndical. Et je me dis que finalement, la direction ne me regarde pas bizarrement. C'est pas parce que j'ai un mandat que je suis un extraterrestre. Ça, c'est super important. Et du coup, je me prends au jeu. Et ça m'intéresse de plus en plus. Et je commence à poser pas mal de questions. Et j'essaye de me renseigner parce qu'il y a eu une personne qui était secrétaire adjoint, même secrétaire de la du CHSCT à l'époque, qui était démissionnaire. Donc je m'intéressais à savoir est-ce que je devais pas aller sur ce sujet-là. À l'époque, la DSC de la CFE-CGC ne m'a pas du tout épaulé sur ce sujet. Elle m'a plutôt mis en retrait, ça m'avait un petit peu frustré. Donc du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai rejoint la CFDT parce que du coup, je pense qu'en plus de ça, je pouvais parler... non, mais c'était important de le dire parce que je pouvais parler aussi à un panel plus large parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un réseau quand même assez conséquent. Ce réseau, il n'est pas fait que de cadres, donc il y a des gens qui avaient besoin aussi d'exprimer certains items et je me suis dit peut-être que c'était le bon moment. C'était à l'époque où nous, le CID était prédominant chez nous aux Galeries Lafayette et du coup j'ai intégré la CFDT fin 2015 et je suis devenu délégué syndical central à cette époque. On a signé un accord de dialogue social il y a quelques temps de ça, je crois que c'était en 2018-2019, je sais plus, 2018. Et dans cet accord, il y avait cette fameuse formation qui avait été instaurée. Nous, on n'avait pas de visibilité clairement sur le contenu de cette formation. Ce qui était intéressant, c'est qu'on allait passer maintenant avec le CSE, il y allait y avoir pas mal de choses qui étaient nouvelles. Donc on s'était dit, que ce soit nous ou d'autres organes, que c'était peut-être intéressant quand même de voir ce que nous proposait Galeries Lafayette sans trop y croire. En toute transparence, on s'est dit ça va être une formation qui va être très stéréotypée avec comment fonctionne un CSE, les instances, ceci, cela. Donc cette formation initialement était programmée en 2019, même début 2020 parce que juste après les élections. Malheureusement avec le Covid, elle a été reportée 2 fois. Et elle a débuté fin d'année 2021. Donc cette formation, elle avait pour vocation, donc elle n'était pas que pour les Galeries Lafayette d'Haussmann, elle était aussi pour nos collègues de province. Donc ça a été le lieu de rencontre, parce que moi j'ai pu échanger avec mes homologues de la province, que ce soit de la CFDT ou d'autres organes. Et du coup on a commencé un petit peu à découvrir les univers des uns et des autres. Et bon, j'ai appris que j'étais un enfant gâté, parce que sur Paris on a quand même certains privilèges que n'avait pas, donc c'était plutôt intéressant. Et j'ai été extrêmement surpris parce qu'on a vu on a eu la première réunion avec notre DRH et la directrice générale de Cage, et on a eu le déroulé de la formation. Je me dis mais c'est bizarre, il y a des trucs sur la finance, il y a des trucs sur le dialogue social, il y a des trucs super pertinents. Est-ce que ça va vraiment être super pertinent? Et là, à ma grande surprise,
sans jeter des fleurs à ma direction, j'ai été agréablement surpris parce que le contenu était super intéressant. Nous avions des intervenants qui nous parlaient d'égal à égal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'était à bâton rompu. Moi, j'ai eu des gens des Galeries Lafayette, notamment le contrôle de gestion, qui est venu nous expliquer un petit peu comment fonctionnait le Rex. Et je peux vous assurer que tout le monde qui était autour de la table s'est écarquillé les yeux parce qu'on a découvert des choses, parce qu'on était, c'est vrai, souvent quand il y avait des négociations, notamment sur les NAO et autres, on était là, on avait une petite expertise, on avait deux, trois termes de vocabulaire pour exprimer des demandes sur le Rex. Et là, on a appris à l'analyser, à le décortiquer, et on nous a aussi expliqué qu'est-ce qu'il fallait regarder, les éléments pertinents à aller checker, donc la pertinence. On nous a aussi donné aussi pas mal d'éléments de langage, notamment sur la partie dialogue social. J'ai été, pareil, agréablement surpris. Donc, je pense que cette formation, ça a été un élément catalyseur pour beaucoup de personnes parce que ça nous a permis de nous dire, en fait, on allait en égo, on n'avait pas la même vision que vous, et aujourd'hui, on a la même vision que vous. On sait où allez vous challenger, parce que du coup, on n'est pas non plus du poil à gratter, on est aussi on est un contre-pouvoir. On est dans une relation win-win. Notre but, c'est d'avancer. Moi, je suis salarié avant tout. Hein. Je ne suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues dans ma direction. Au contraire, je suis là pour qu'on avance ensemble. Plus ma direction va se développer, mieux ça sera pour moi et mes collaborateurs, et les collaborateurs. On sera entre guillemets rétribué, parce qu'on a quand même aujourd'hui la chance d'avoir un intéressement et une participation. On a aussi la chance d'avoir différentes primes, différentes primes. Donc voilà, c'était très 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 intéressant. Et je conclus justement parce que tu as assisté aux mémoires que nous avons développées, nous, sur la qualité de vie au travail. Et j'ai trouvé quand même notre DRH très attentive et très à l'écoute de ce qu'on a dit. Même si nous, on a délibérément voulu aller loin, parce que je vous la fais très courte, on est parti sur le principe de l'entreprise libérée et de la subsidiarité. Donc, notre DRH a quand même été très à l'écoute et j'étais surpris, parce qu'après, on a échangé en off. Et même si on sait qu'on n'ira peut-être pas jusqu'au bout de cette idée, il y a des choses qui peuvent être appliquées. Donc voilà. Lors de la constitution des équipes, donc plus d'une vingtaine de personnes, près de 80% avaient été catégoriques, c'est je veux bien être sur la liste, je veux bien avoir un mandat, mais il ne faut pas que ça impacte mon travail. Donc moi, on va dire, j'ai accepté le deal, mais en fait aujourd'hui c'est assez compliqué à vivre pour moi parce qu'en fait ils l'appliquent réellement, c'est-à-dire qu'effectivement ils viennent en réunion lorsqu'ils sont convoqués, mais toute la partie plateforme revendicative, toute la partie analyse des négociations, la partie aussi CSSCT, parce que du coup on a un junior qui est secrétaire, qui est CFDT, qui est secrétaire de la CFDT, donc qui est secrétaire de la CSSCT. Donc il faut aussi que je l'épaule sur ces sujets-là. Donc j'ai 80% de mon équipe qui ne veut pas être plus impliquée que cela. C'est-à-dire, elle fait les réunions parce qu'elle est conviée par la direction. Lorsqu'il y a des négociations, on a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont plutôt spécialisés sur certains items, il y a des gens qui sont plus sur la NAO, d'autres sur la prévoyance, d'autres sur le dialogue social, enfin bref, chacun a ses spécialités. Donc c'est difficile à manager au quotidien. Donc malgré le fait que nous travaillons beaucoup par des groupes WhatsApp ou des échanges de mails, moi sur 10 mails, je vais avoir 3 ou 4 retours à chaque fois, systématiques. C'est éprouvant. Donc le deal pour eux, c'est que ils sont intéressés. Il y a le côté quand même, chacun il voit un intérêt, donc c'est pas le même pour tous. Hein. Il y a des gens qui se syndiquent qui ont pris des mandats pour la partie
sociale, d'autres pour la partie négociation parce qu'ils ont envie de négocier, ils ont envie de s'ouvrir sur certains items. Et du coup, les faire tous travailler ensemble, c'est compliqué parce que moi j'ai vraiment des équipes qui sont hétéroclites. Il y a des cadres, il y a des ingénieurs de maîtrise, il y a des employés, il y a tout, et il y a différents univers. Il y a des gens on a comment ça s'appelle, le gourmet, donc des gens de la restauration, des gens du siège, des gens de la vente. Donc il faut pédaler pour les faire bouger. C'est pas évident.